Bonjour, je m'appelle Virginie Régnard, je suis directeur associé chez Ipsum Conseil, courtier en prêt immobilier et assurance emprunteur sur Saint-Maur-des-Fossés. Tout d'abord, j'espère que vous êtes toutes et tous en bonne santé, bien au chaud, chez vous en cette période si particulière. Ensuite, l'équipe Ipsum profite du confinement pour vous proposer de partager ensemble avec vous des news sur le prêt immobilier. Compte tenu de l'actualité, on a trouvé opportun d'aborder deux options de votre prêt immobilier, à savoir la modulation et le report des échéances. Retenez tout d'abord que la modulation est possible en règle générale au-delà de la 24e mensualité. Cette durée peut être réduite à 12 mois, voire même moins dans quelques banques. L'objectif est de pouvoir faire varier sa mensualité à la hausse ou à la baisse, variation pouvant aller en moyenne entre 10 et 30% de votre ancienne mensualité. Là encore, le pourcentage maximum de modulation diffère d'une banque à l'autre. Lorsque j'augmente ma mensualité, mécaniquement, la durée va se réduire. Attention toutefois, car votre banquier se réserve le droit de refuser votre demande si votre taux d'endettement s'envole et ne respecte pas la norme des 33%. A l'inverse, une baisse de mensualité mécaniquement va venir allonger la durée de votre prêt, allongement qui ne pourra jamais dépasser, ou très rarement, plus de 2 ans en plus de la durée initiale de votre prêt immobilier. A noter que si votre taux est fixe, évidemment, il ne bougera pas, quelle que soit la variation réalisée, mais les intérêts d'emprunt, eux, seront recalculés par la banque à la hausse ou à la baisse selon le sens de votre modulation. La banque va alors établir un avenant et vous transmettre un nouveau tableau d'amortissement. Après la première modulation, vous pourrez solliciter de nouveau votre banquier à date anniversaire, soit un ajustement possible une fois par an, pas plus. Quant au report, option que l'on appelle également suspension, l'objectif cette fois-ci est de stopper toute ou partie de votre échéance sur une période donnée. En moyenne, cette suspension est possible sur une durée maximale de 12 mois, consécutive ou non. Très important, le capital et les intérêts peuvent se reporter, mais pas votre assurance emprunteur. Vous devez continuer à la payer quelles que soient les options de report d'échéance retenues. En cas de suspension, la banque va établir, là encore, un avenant et vous transmettre un tableau d'amortissement ajusté, incluant le nouveau coût des intérêts qui sera nécessairement plus élevé du fait de l'allongement de la durée de votre prêt. Pour connaître les options de votre crédit, le plus simple reste de vérifier les modalités et les délais de prévenance prévus dans les conditions générales de votre contrat. Vous pouvez bien entendu également solliciter votre conseiller de clientèle qui sera là pour vous aider. La plupart des banques réalisent ces actes de gestion gratuitement, mais le plus sûr reste là encore de vérifier les tarifs en vigueur via votre conseiller. Attention, enfin, si vous avez mis en place une délégation d'assurance emprunteur, pensez à transmettre à votre assureur le nouveau tableau d'amortissement. Ces deux outils peuvent vous permettre d'anticiper une baisse ponctuelle de revenus et d'appréhender l'avenir plus sereinement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Toute l'équipe Ipsum se joint à moi pour vous rappeler de prendre soin de vous, de vos proches et surtout de rester chez vous. À bientôt pour de nouvelles informations.